merci encore donc à Laurent et Alicia pour vos billets complémentaires et interactifs à la façon dont ça a été très bien intégré par Alicia sur la question des drones en particulier. Comme je savais qu'en cette fin de grand format, vous auriez besoin de respirer un peu, j'ai demandé à Irina de nous apporter une dose d'homéopathie, une belle dose d'homéopathie d'Elmas Martienne. Merci Marc, quelle jolie métaphore. Mon billet s'intitule « Pour un déconfinement de l'esprit, incitation à se plonger dans l'univers d'Elmas Martien ». Comme notre public, ce sont aussi et peut-être beaucoup les étudiants, je vais commencer par expliquer qui est Mireille Delmas-Marty. Mireille Delmas-Marty est juriste, professeure émérite de l'Université Paris 1, professeure honoraire au Collège de France. Elle est académicienne à l'Académie des sciences morales et politiques. Elle a beaucoup de cordes à son arc, donc je vais citer juste quelques-unes. Elle a été aussi experte auprès du président de la République en 92 pour une révision de la Constitution, dans les années 80 auprès du ministre de la Justice pour la réforme du code pénal, du code de procédure pénale. Au niveau de l'Union européenne, le parquet européen que vous connaissez tous ou dont vous avez entendu parler, l'idée était née de Mireille Delmas-Marty, l'idée à l'époque qui avait été accueillie comme étant peu réalisable, voire surréaliste, et qui a bien vu le jour. Elle a aussi conseillé le procureur de la Cour pénale internationale. Bref, c'est une juriste éminente qui a su anticiper beaucoup de mouvements et très très tôt, ce qui lui a valu souvent de ne pas être tout à fait comprise ou prise pour un extraterrestre, d'où cet adjectif que j'ai inventé, Delmas Martien. Voilà, c'est volontaire. Donc, évidemment, il me serait impossible de vous faire le résumé complet ou résumé tout court de la pensée de Mireille Delmas-Marty, parce qu'il s'agit quand même d'une pensée qui s'est développée pendant un demi-siècle, à peu près. Je vais juste modestement tâcher à vous initier à quelques idées clés qui pourraient servir de grille de lecture pendant la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser. Petite précision, ces ouvrages sont joliment écrits, évidemment. Ils sont très denses. Le propos est complexe. C'est une vision de droit qui est hyper complexe. Et c'est pas facile parfois de comprendre du premier coup. Donc c'est normal de ne pas tout comprendre. J'appelle cette écriture multicouche. Pourquoi multicouche? Parce qu'à chaque fois quand vous lisez et réalisez les mêmes ouvrages, vous y trouvez quelque chose. Bref, c'est une boîte à trésors, parce que ces livres sont des boîtes à trésors. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de deux ouvrages spécifiquement. Le premier que je vous montre, il s'appelle « 4 vents du monde, petit guide de navigation sur l'océan de la mondialisation ». Cet ouvrage a été gentiment mis en ligne par les éditions du Seuil. Ils sont disponibles et consultables en ligne. Donc, vous pouvez profiter du confinement pour le lire. Et le deuxième, qui est un des ouvrages que j'aime le plus, c'est celui-ci, Sortir du pot au noir, l'humanisme juridique comme boussole. Alors, en deux mots, c'est quoi l'univers de Mireille Delmas-Marty? Un mot-clé. C'est une vision dynamique du droit qui analyse les mouvements de la mondialisation notamment. C'est une perspective de l'humanisme juridique et c'est une vision qui est pluraliste du droit, qui tâche à concilier le un et le multiple, l'unité et la diversité, non pas pour aboutir à une uniformité, mais pour rendre les différences compatibles tout en les gardant, puisque c'est ça la richesse du monde.
Les 4 vents du monde dont parle Mireille Delmas-Marty dans le premier ouvrage sont des vents dominants qui soufflent sur le monde. Donc, elle utilise beaucoup le langage de la métaphore, elle en trouve de très belles métaphores. Et ces 4 vents dominants sont les suivants. Je vais les citer par binôme, parce que ce sont des vents qui entrent en tension et en contradiction. Le premier, liberté, sécurité. Liberté et sécurité, ce sont des mouvements dont on parle aujourd'hui spécialement, dont je pense on a parlé, enfin vous avez parlé durant toutes les émissions, plus ou moins. Pour citer quelques exemples, la rénonciation aux garanties de l'état du droit, qu'on espère ne sera pas pérennisée comme beaucoup d'autres, qu'on connaît en droit pénal, notamment en procédure pénale. La société de la peur, la société du contrôle permanent, dont on parle quand même beaucoup ce soir, la surveillance des masses, pourquoi pas dénonciation, on en a déjà eu entre voisins. Bref, ces idées sont vraiment d'actualité. Le deuxième binôme, les deux vents dominants suivants, c'est la coopération et compétition. Alors, comment ne pas parler de la coopération actuellement? Pour trouver le vaccin, pour trouver un traitement efficace contre Covid-19, il faut bien que les scientifiques du monde entier et les États coopèrent. Pour la compétition, nous avons vu la course au masque, pour donner juste un seul exemple. Mais ces 4 vents ne sont pas les seuls vents que le monde connaît. Il y en a d'autres, comme dans une rose de vent, la métaphore utilisée. Il y a aussi le binôme innovation, conservation, intégration, exclusion. Le but quand même est de ordonner et réguler ces mouvements grâce à des principes. Alors, quels sont ces principes? Ces principes, ils sont au nombre de 4. Le premier, c'est la dignité humaine. La dignité humaine, encore et toujours, mais franchement, c'est toujours d'actualité et nous constatons évidemment presque quotidiennement que c'est un principe dont on oublie souvent, surtout si on insiste sur le mot égale dignité des êtres humains. Vous vous souvenez peut-être de l'idée qui avait été lancée de tester certains traitements en Afrique. Vous avez lu aussi et vu dans les médias qu'on décrit le tri sélectif entre les patients. Oui, le principe de la dignité humaine a son mot à dire. Le deuxième principe est la solidarité planétaire. La solidarité planétaire, pour les exemples que j'ai évoqués, pour la coopération, c'est indispensable. Le troisième principe, c'est le devoir d'anticipation. Le devoir d'anticipation auquel on réfléchit beaucoup quand on voit la réaction des différents gouvernements, dont le nôtre. D'ailleurs, la gestion de la crise m'a fait penser très vite, et je ne suis pas la seule, à Tchernobyl, puisque il y a eu quand même un manque d'informations, des informations contradictoires. Hier, c'était des liquidateurs qu'on a sacrifiés. Aujourd'hui, ce sont des personnes, les livreurs, les caissiers, le personnel médicaments et bien d'autres qui font tourner et marcher le monde. D'ailleurs, le Tchernobyl, au passage, il est en train de brûler et on constate que le devoir d'anticipation n'est pas toujours respecté puisqu'on en parle à peine. Et pourtant, les risques pour l'Europe sont importants. Et ça donne une impression du déjà-vu. Enfin, le quatrième principe, le pluralisme ordonné. Cette question de comment concilier les différences, nous la voyons au niveau international, elle est d'actualité, puisque les différentes visions du monde s'opposent. Nous avons la vision américaine, la vision chinoise. Nous constatons aussi que le multilatéralisme est en recul, il n'est pas très efficace au niveau des Nations Unies, au niveau de l'OMS. Bref, alors quelle serait la réponse? La première chose, c'est le constat que la mondialisation, elle crée des interdépendances et donc il faut trouver une réponse globale. Donc il faut, nous dit Mireille Delmas-Marty, passer de la souveraineté solitaire à un modèle de souveraineté solidaire, c'est-à-dire associer les intérêts nationaux, non pas les abandonner, avec les intérêts communs de l'humanité.
et à commencer avec l'environnement, la question qui est très chère à Mireille Delmas-Marty et qui apparaît beaucoup dans ses travaux. Bref, il s'agit d'un humanisme d'interdépendance qui place l'homme au centre de l'écosystème dont il fait partie. Reste à espérer que cette crise sanitaire et sûrement économique et financière, nous voyons déjà long, malheureusement, fera prendre conscience au niveau mondial que le destin de l'humanité est bien un destin commun, que nous partageons tous. On est tous dans le même bateau, qu'on le veuille ou non. Mais encore faut-il inventer et organiser et construire concrètement cet humanisme juridique nouveau que Mireille Delmas-Marty propose. Pourquoi pas avec le mouvement d'en bas vers le haut, grâce à la société civile. Ce mouvement est déjà lancé. Et pour avoir ce mouvement d'en bas, évidemment, il faut, je cite Mireille Delmas-Marty, avoir une autonomie critique chez les citoyens. Et c'est cette autonomie critique chez les citoyens, je l'espère, susciter chez nos étudiants en leur proposant de découvrir les ouvrages de Mireille Delmas-Marty. Et ça me fait penser notamment à ce que Condorcet avait écrit dans les mémoires de l'instruction publique, quand il disait que les bons citoyens, ce sont des citoyens difficiles à gouverner. Alors, pourquoi difficiles à gouverner? Parce qu'ils réfléchissent. Voilà, c'est mon vœu. D'où ce billet, certes très sommaire, très général, mais qui, j'espère, sera utile pour contribuer à la réflexion générale sur le monde d'aujourd'hui et aussi sur le monde à envisager après le déconfinement pour nous et après le Covid-19. Je vous remercie. Merci à toi, Irina, pour ces éléments. Alors évidemment, tu parles d'une auteure que j'avais, à propos du pluralisme ordonné, citée pour finir ma thèse qui date d'il y a quelques temps maintenant. Donc ça te vaccine par définition contre tout risque de carton et de surcroît des cartons qui seraient arrimés à des normes protectrices des droits humains. Cela étant, plus sérieusement, tu n'oublieras pas de nous donner par écrit les références à ces ouvrages que tu as montrés pour que celles et ceux qui n'ont pas encore lu au moins un des ouvrages de Mireille Delmas-Marty puissent le faire en temps voulu. Merci encore. Oui, le triomphe de l'arbitraire, me dit-on en coulisses, mais bien évidemment, il faut que le droit trouve une limite dans l'équité, dans la capacité des uns et des autres à composer avec nos propres référentiels de valeurs, d'où la tyrannie, d'où tout ce qui s'ensuit. Mais vous savez que tout ça est très bienveillant, en définitive, comme tout enseignant qui corrige la copie d'un étudiant qu'il apprécie. Il n'y a plus qu'un pas à faire pour sortir du droit confiné, et ce pas, on va le franchir avec nos amis électrons libres.